Le Burkina Faso, pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, est depuis longtemps aux prises avec l'instabilité politique et la violence. En septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré, jeune officier de l'armée, a pris le pouvoir lors d'un coup d'État, le deuxième en moins d'un an. Cet événement a envoyé des ondes de choc à travers le pays et la région, marquant l'arrivée au pouvoir d'un homme qui allait rapidement devenir un symbole d'espoir pour certains et d'inquiétude pour d'autres. Né en 1988, Ibrahim Traoré est originaire de Kaya, une ville située au nord de la capitale Ouagadougou. Il a intégré l'armée burkinabé en 2009 et a rapidement gravi les échelons grâce à son courage et à son sens du devoir. Il a participé à de nombreuses opérations de lutte contre le terrorisme dans le nord du pays, où il s'est forgé une réputation de soldat intrépide et charismatique. Le coup d'État de septembre 2022 a été mené par des officiers subalternes, frustrés par l'incapacité du gouvernement à endiguer la violence djihadiste qui ravageait le pays. Traoré, alors âgé de 34 ans, a rapidement émergé comme le leader du mouvement, promettant de restaurer la sécurité et de lutter contre la corruption. La prise de pouvoir de Traoré a été accueillie avec prudence par la communauté internationale. La CEDEAO, l'organisation régionale ouest-africaine, a condamné le coup d'État et a appelé au retour à l'ordre constitutionnel. Cependant, le nouveau dirigeant burkinabé a bénéficié d'un large soutien populaire, notamment de la part des jeunes qui voyaient en lui un homme capable de changer le destin du pays. Dès son arrivée au pouvoir, le capitaine Traoré s'est attelé à la tâche monumentale de stabiliser le pays et de lutter contre l'insurrection djihadiste. Il a dissous le gouvernement de transition précédent, suspendu la constitution et promis d'organiser des élections dans un délai de 3 ans. Sur le plan sécuritaire, Traoré a lancé une série d'opérations militaires d'envergure contre les groupes djihadistes, notamment dans les régions du nord et de l'est du pays. Il a également renforcé la coopération avec les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, également confrontés à la menace terroriste. Conscient que la solution militaire ne suffisait pas, Traoré a également lancé des initiatives de dialogue avec certains groupes armés, dans l'espoir de parvenir à une solution politique au conflit. Ces efforts, bien que salués par certains, ont été critiqués par d'autres qui y voyaient une forme de faiblesse. Sur le plan économique, le gouvernement de Traoré a mis en place des mesures d'urgence pour faire face à la crise humanitaire qui touchait le pays. Des programmes d'aide alimentaire ont été lancés et des efforts ont été déployés pour venir en aide aux millions de personnes déplacées par les violences. L'un des tournants majeurs du leadership de Traoré a été sa décision de rompre les liens militaires avec la France, ancienne puissance coloniale. Cette décision, largement saluée par la population burkinabé, a été perçue comme un symbole fort de la volonté du pays de s'affranchir de la tutelle occidentale. Dans le même temps, le Burkina Faso s'est rapproché de la Russie, qui a fourni au pays un soutien militaire important, notamment des armes et des équipements. Ce rapprochement avec Moscou a suscité des inquiétudes en Occident, qui craignaient une expansion de l'influence russe en Afrique de l'Ouest. En 2023, le Burkina Faso, sous l'impulsion de Traoré, a participé à la création de l'Alliance des États du Sahel, une organisation régionale regroupant le Mali, le Niger et le Burkina Faso. L'objectif de l'AES est de renforcer la coopération militaire et économique entre ces pays, tous confrontés à des défis similaires en matière de sécurité et de développement. Malgré les efforts déployés par le capitaine Traoré et son gouvernement, la situation sécuritaire au Burkina Faso reste fragile. Les attaques djihadistes continuent de faire rage dans certaines régions du pays, et la crise humanitaire s'aggrave. De plus, le gouvernement de Traoré est confronté à des critiques croissantes concernant son bilan en matière de droits humains. Des organisations internationales ont dénoncé des exactions commises par les forces de sécurité burkinabées, ainsi que des restrictions croissantes des libertés civiles. Malgré ces défis, Ibrahim Traoré reste une figure populaire au Burkina Faso. Il est perçu par beaucoup comme un homme fort, capable de tenir tête aux djihadistes et de défendre les intérêts du pays face aux ingérences étrangères. Son leadership a également trouvé un écho au-delà des frontières du Burkina Faso. Il est devenu un symbole de la résistance africaine au néocolonialisme et à l'impérialisme, notamment auprès des jeunes générations qui aspirent à un continent plus juste et plus équitable. L'avenir du Burkina Faso reste incertain, mais une chose est sûre,
Le capitaine Ibrahim Traoré a laissé une marque indélébile sur le pays et sur le continent africain. Il incarne à la fois les espoirs et les défis d'une génération qui aspire au changement et qui est prête à se battre pour un avenir meilleur.